Il y a une seule compétence qui te sépare vraiment des autres. Et crois-moi, c'est pas le SMA, c'est pas le dropshipping, c'est pas la cuisine, c'est pas l'e-commerce, c'est pas la neuropsychologie, c'est pas la médecine. Non, c'est tout simplement l'art de savoir dire non. Je répète, c'est tout simplement l'art de savoir dire non. Je vais te dire quelque chose d'hyper intéressant. Quand j'étais plus jeune, je travaillais dans des restaurants, dans des fast-foods, j'ai remarqué quelque chose d'assez intéressant. Les managers, ils te donnent souvent des tâches. Et les personnes qui ont tendance à toujours dire oui, tu verras qu'ils sont directement catégorisés en tant que yes man. Oui, j'ai connu énormément de yes man quand j'étais plus jeune. Et ça, c'est hyper problématique. Parce que s'ils remarquent ça, et crois-moi, ils vont remarquer, lorsqu'il aura des tâches plus compliquées, plus chiantes, c'est toi qui vas te le taper. C'est ce qu'on appelle, en vente et en marketing, l'engagement et la cohérence. Parce que oui, une personne qui dit oui, au fur et à mesure que tu vas lui proposer d'autres choses, il va dire toujours oui. Il va être engageant et cohérent à ce qu'il a dit avant. À partir du moment où tu vas apprendre à dire non, tu verras qu'on va le voir d'une autre façon. On va dire, ouais, lui, il veut jamais faire ci, lui, il veut jamais faire ça. Non, non, t'as juste compris comment ça fonctionne. Et crois-moi, parce que oui, je suis passé par le statut de manager, je connais tout ça. Et c'est ça qui est hyper intéressant. Je sais, parce que oui, forcément, quand tu arrives à ce niveau manager, entre parenthèses, que tu es plus haut dans la hiérarchie, tu testes tes collègues pour savoir dans quelle tâche tu vas les mettre, parce que c'est toi qui décides. C'est ça qui est hyper intéressant. C'est pour ça que je te dis que tu dois apprendre à savoir dire non, en toutes circonstances. Et à un moment donné, si tu apprends à savoir dire non, ça va faire un déclic au niveau de ton mindset. C'est ça qui est hyper intéressant. Parce que tu vas te dire, ok, soit on essaie de me tester, soit on essaie de jouer de moi. Mais surtout, lorsque tu vas apprendre à dire non, tu vas voir directement que tu vas dire non, pas uniquement aux tâches qui sont chiantes à faire, mais à tes distractions, aux choses inutiles qui ne te rapportent rien dans ta vie. Alors attention, je vais nuancer mes propos et écoute-moi bien. Je suis pas un yes man non plus, je suis pas un no man non plus. Ce que je veux dire par là, c'est que des fois ça m'arrive de dire oui, alors qu'au final je devrais pas le faire. Mais je suis humain, donc forcément, si des fois je peux trouver une petite valeur ou un petit intérêt à faire quelque chose, je vais dire oui, et forcément, c'est ça qui est hyper intéressant. Ce que je veux te dire par là et t'expliquer dans la globalité de la chose, c'est qu'à un moment donné, quand tu veux quelque chose, que tu sais que tu veux des choses, tu peux pas te permettre de dire oui à tout le monde. Tous les jours, tu reçois des messages, on dit viens, on sort. Quand est-ce que tu travailles sur ton projet? Quand est-ce que tu vas à la salle de sport? Quand est-ce que tu fais les bonnes choses pour toi? Jamais. Alors, bien évidemment, si tu travailles ta semaine et que le week-end, on te dit ouais, c'est quand tu sors, viens, tu fais ci, là, tu peux dire oui. Mais si c'est tous les jours, ça n'a pas de sens. C'est pour ça que je te dis apprends à dire non. Et souvent, même pour d'autres choses, tu arrives à recadrer ton cerveau. Qu'est-ce que ça veut dire par là? C'est-à-dire que tu arrives à retourner la situation en ta faveur, mais surtout en ta défaveur. Quand tu te dis non, je ne suis pas capable de faire ça, tu recadres ton cerveau en ta défaveur. Non, je suis capable de faire ça, donc je vais faire ci. C'est ça que tu recadres. C'est pour ça que je te dis que le non, ça peut être à double tranchant, comme ça peut totalement changer ta vie. Comment tu arrives à instaurer le non? Comment tu arrives à utiliser le non et à t'exprimer avec le non va définir comment tu seras capable de contrôler soit ton esprit, soit la conversation, soit même comment tu te perçois. C'est ça qui est hyper intéressant avec l'intérêt et le savoir dire non. C'est ça que tu dois comprendre. Laisse-moi te poser une question. Dans la majorité des cas, tu dis non pour quelle raison? Je connais déjà la réponse, c'est parce que tu as la flemme. C'est ça qui est hyper intéressant. Donc, je vais t'apprendre quelque chose de différent. Si tu as ce mindset-là de dire non par flemme, apprends à dire non par intérêt. Lui, toujours, les relations, tout ce que tu veux, fonctionnent parce que soit il y a l'intérêt, soit il y a de la valeur. S'il n'y a pas ça, ça ne fonctionnera pas. Et souvent, quand tu vas partir de ce principe-là de réfléchir par intérêt, tu verras qu'au fur et à mesure, tu diras plus oui que non. Oui, ça va nuancer, ça va shifter. Parce que tu vas te rendre compte que tu vas dire non aux relations inutiles et tu vas dire oui aux relations dans lesquelles tu as besoin. Tu vas dire non aux choses inutiles parce que ça ne rapporte pas d'intérêt et tu vas dire oui aux choses qui vont te rapporter de l'intérêt. Le fait de savoir dire non, c'est aussi maîtriser le tri dans sa vie. Parce que oui, tous les gourous vont dire apprends à dire non, apprends à dire non. Non. Explique pourquoi. Je te l'explique. Quand tu vas apprendre à dire non dans ton environnement, dans ta réalité, tu verras
qu'automatiquement, ton cerveau il va se dire ok, il commence à réfléchir différemment, je commence à comprendre que lui veut de l'intérêt sur les choses, forcément, je vais commencer à diminuer mon attention, je vais commencer à diminuer mes oui, et au fur et à mesure, tu vas t'entourer de personnes qui pensent comme toi. Et tu vas voir qu'à force d'être avec ces personnes-là, tu diras oui, parce que ces personnes-là ont les mêmes envies que toi. Donc, vous serez connectés. L'art de savoir dire non, ce que dans la majorité des cas, les personnes ne comprennent pas, c'est que le non va faire un tri dans ta vie sans même que toi, tu t'en rendes compte. Et je sais, ça paraît totalement fou, mais j'ai vécu ça. Quand j'étais plus jeune, je disais oui à des soirées, je fume pas, je bois pas, et ça me fait chier. Mais juste pour avoir un cercle social, je disais oui. Plus j'ai grandi, plus j'ai commencé à dire non. Ils ont continué à m'inviter, et j'ai toujours dit non. Et au fur et à mesure, les invitations ont diminué, et ces personnes-là sont totalement sorties de mon cercle. Automatiquement, en disant non, par intérêt parce que j'avais d'autres objectifs, j'ai fait le tri dans ma vie. Et j'ai dit non à ça, mais j'ai dit oui à autre chose. J'ai dit oui à avoir une présence sur les réseaux sociaux, oui à parler d'entrepreneuriat, oui à parler d'argent, oui à parler de mindset. J'ai fait des rencontres, et aujourd'hui, je parle avec des personnes qui pensent comme moi, qui réfléchissent comme moi. J'ai fait automatiquement le tri dans ma vie. C'est ça qui est hyper intéressant. Donc quand tu verras que tu apprendras à dire non, dans tes relations, dans ton environnement, tu vas faire le tri et tu vas attirer des personnes vers toi qui veulent exactement la même chose que toi. C'est ça qui est hyper intéressant. Et surtout, si tu es jeune et que tu vas apprendre à dire non, tu feras attention dans le monde professionnel parce que je te le dis automatiquement, le monde professionnel, des fois, ça va te mettre des gifs de réalité et t'es pas prêt. J'espère que tu auras compris mon message. Prenez soin de vous. C'était Mickaël. Marche avec confiance, marche avec vérité. On se retrouve pour la prochaine vidéo.